Les assemblées provinciales appelaient à prendre la résolution de moratoire suspendant les motions de censure et de défiance jusqu'à la fin de la guerre. N'est-ce pas un reculement de la démocratie en République démocratique du Congo? Compatriote Chambouy, bonjour. Bonjour, merci, Monsieur Génie. Le 5 novembre dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a informé aux membres des bureaux des assemblées provinciales et aux gouverneurs et vice-gouverneurs de province de la volonté et détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à maintenir la stabilité des institutions provinciales dans cette période de guerre par la suspension des motions de censure ou de défiance. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Merci Génie de m'avoir approché sur cette question d'actualité qui fait couler encre et salive, et surtout dans la partie ouest de la République où beaucoup de nos compatriotes prennent à la légère la question de sûreté de l'État. Parce que, n'ayant jamais vécu ce qu'on appelle la guerre d'agression, le pays traverse une période difficile dans sa partie est avec la guerre sauvage d'agression nous imposée par les Rwandais. Le Rwanda est un ennemi très rusé, utilisant toutes les stratégies possibles pour demeurer un maître prédateur de nos ressources naturelles. Et aidé par les puissances étrangères, le Rwanda a aussi dans son arsenal de stratégies l'infiltration. L'infiltration. Vous savez que la RDC s'est retrouvée infiltrée à une époque donnée jusqu'au sommet de l'État. Et dans les églises, n'en parlons pas. Dans cette période de guerre, et à observer la vitesse des tentatives de déstabilisation de nos institutions en province, ça doit inquiéter tout compatriote consciencieux et attaché à son pays. Si ça inquiète les citoyens lambda, alors que dire du chef de l'État, le garant de bon fonctionnement des institutions? Personnellement, j'ai accueilli favorablement cette option levée par l'autorité suprême. Avoir l'inquiétude, c'est normal, mais la seule solution à trouver réside seulement dans la violation de la Constitution. Beaucoup de gens parlent de cette histoire, entre guillemets, de violation de la Constitution, surtout nos compatriotes qui ont fait les études de droit. Ils disent que la Constitution, qui est la loi fondamentale, votée par référendum, a institué une forme d'État hybride, dotant aux provinces leurs propres institutions et des compétences garanties. Les provinces ne sont pas sous tutelle du gouvernement central et qu'agir autrement serait tomber sous les coups de l'article 165 qui qualifie de haute trahison. Pour eux, personne n'a le droit d'empêcher aux assemblées provinciales de jouer leur rôle de contrôler, même sous prétexte de préserver la stabilité quelconque des institutions. Les motions font partie des moyens de contrôle que disposent les députés provinciaux. Les autres juristes disent que la province n'est pas une entité décentralisée et que son autonomie n'est pas un privilège. Ils incitent les députés provinciaux à tout simplement ignorer cette instruction venant de la haute autorité du pays. Vraiment, plusieurs arguments de droit s'entrechoquent. Et ceux qui, par leurs arguments de droit en tête, les députés provinciaux à engager un bras de fer avec l'autorité suprême sont, pour la plupart, recensés parmi les juristes habitant l'ouest et les centres de la République démocratique du Congo, qui n'ont jamais vécu la guerre dans leur chair. Pour comprendre que nous traversons une période difficile. À chaque 4 minutes, une compatriote est violée à l'est de la République, selon un rapport de l'ONU. Plusieurs compatriotes sont chaque jour tués. 2 millions des enfants congolais sont privés d'école et de soins de santé, et qu'il y a
plus de 15 millions de Congolais tués. Nous vivons une période exceptionnelle et quand le chef de l'État, la personne la mieux informée de tous les Congolais, vit les différents canaux de communication à son service, prend une telle mesure, j'estime qu'il a déjà mesuré l'ampleur des désastres. C'est lui seul et pas un autre individu qui est le garant de la nation congolaise. Nous pensons que l'ère n'est pas propice de se laisser bercer dans le juridisme à outrance qui a plongé les Congolais sous les pieds du Rwanda, déjà 3 décennies écoulées. Cette mesure a l'avantage d'unir toutes les énergies autour du front sécuritaire. Le front sécuritaire, il faut éviter des querelles inutiles. Des querelles inutiles, c'est pour recréer la cohésion entre nous, la cohésion nationale. La constitution actuelle, parlons-en. Je crois que tous les Congolais épris de paix et amoureux effectifs de ce pays, même les juristes qui s'érigent en défenseurs de la prétendue autonomie de la province et aussi du rôle de contrôle à jouer par les députés provinciaux, ont compris que cette constitution est aujourd'hui un chiffon, non adapté à nos réalités, incapable de réguler les jeux démocratiques tant souhaités par le peuple congolais. Soyons soudés, tous ensemble comme un seul homme, boutons les ennemis dehors. Et après, nous allons confectionner notre propre constitution, la constitution des Congolais. L'option levée par le chef de l'État de moratoire suspendant les motions est boudée par les députés du Kwilu, Blanchard Tekatela, président du caucus de tous les députés provinciaux, au micro de la radio Okapi dans l'émission Dialogue entre Congolais. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le député de Kwilu a donné son opinion. C'est comme ça en démocratie. Mais il n'engage pas tous les députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Il banalise ce qui se passe à l'est du pays parce que, né et grandi, il n'a jamais vécu la guerre. Il n'a jamais vécu la guerre. Dans les grands Bandundu, il n'y a jamais eu de bombardement des avions et des drones et des tueries de plus de 1000 personnes le même jour. 1000 personnes, 2000, 3000, le même jour. Bon, toutefois, il est à noter que c'est la famille politique du chef de l'État qui est majoritaire dans les assemblées. On l'appelle Union sacrée de la nation. Les membres sociétaires ont librement signé un certain nombre d'engagements pour accompagner le président de la République dans son combat, matérialiser sa vision. Je pense qu'ils sont conscients que sans la paix et la sûreté de l'État assurée, les 6 engagements de campagne électorale du chef de l'État ne seront pas atteints. Là, moi je pense que le parti politique dont est ici le président de la République, IDPS, doit ouvrir l'œil dans cette histoire dénommée Union sacrée de la nation pour ne pas se laisser manipuler par ceux qui hier étaient leurs adversaires politiques. Il faut savoir que hier ils étaient leurs adversaires politiques et qui sont aujourd'hui dans l'union sacrée pour leurs intérêts généralement occultes, mesquins, et qui peuvent nuire à la vision et au combat du chef de l'État. Même au sein de l'IDPS, il faut la vigilance, faire attention aux opportunistes et aussi aux infiltrés. Dans ce parti politique aujourd'hui au pouvoir, il y a des membres qui sont au parti par conviction. Il y a des membres qui sont là par conviction. Ils ont adhéré à la philosophie, la doctrine, l'idéologie, aux valeurs véhiculées par Étienne Tshisekedi de Rêve Mémoire. Les gens de cette catégorie sont constants et conscients des actes qu'ils posent, quelle que soit la provenance du vent. Ils sont debout et accompagnent la vision du chef de l'État. Mais les autres membres sont dans l'IDPS par circonstance, le parcours des circonstances. Le patron est dans l'IDPS, automatiquement son chauffeur devient aussi membre de l'IDPS. Soit son papa, sa maman, son oncle, son ami ou quelqu'un qui l'aide souvent.
occupe un poste de responsabilité au sein du parti, et alors on devient aussi membre de l'UDPS. Donc, sans base idéologique. C'est cette catégorie de gens qui sont facilement manipulables et cèdent au champ du juridisme sentimentaliste. Même chose à bord du véhicule Union Sacrée, où plusieurs passagers se sont embarqués sans savoir la destination finale. Jenny, vous me posez la question de savoir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Mais c'est l'occasion pour le chef de l'État d'évaluer la sincérité des membres de l'Union Sacrée, de la nation, de savoir exactement qui sont véritablement déterminés à l'accompagner dans la lourde mission de délivrer le peuple congolais entre les griffes de prédateurs nationaux et étrangers. Disons-le, c'est la continuité du déboulonnage. Et après, on va engager le pays sur la voie de la reconstruction et du développement sur base de 6 engagements de campagne. Et aussi, je pense que l'activation de l'article 197, alinéas 7 et 8 de la Constitution, doit être effective contre les récalcitrants, les saboteurs des efforts de paix que conjuguent le président de la République et le gouvernement. En conclusion, nous devons tous retenir qu'on ne joue pas avec la sûreté de l'État. On ne joue pas avec la sûreté de l'État. Le pays est en guerre. À des situations exceptionnelles, il faut y avoir des mesures exceptionnelles pour l'intérêt du peuple. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, des FARDC, et garant de l'unité nationale, mais il doit prendre des décisions en toute responsabilité, une décision républicaine. Disons-le, le salut du peuple est la loi suprême. Merci, M. Chambouy. Merci, Jenny.